l'eau c'est la vie, la biodiversité, voilà, on a vraiment traité du sujet, je crois, relativement en profondeur. Et puis, moi, je trouve que c'est important aussi de montrer que ce qui est fait dans une collectivité, alors c'est pas une question de taille, mais des petites collectivités peuvent être dans des démarches positives, engageantes pour l'avenir. Je trouve que c'est important aussi de montrer que on a des collègues, on a des partenaires. Voilà, le SMPGA, effectivement, pour la partie de l'eau, mais avec le SMAG aussi. Enfin voilà, on est sur le territoire avec des partenaires, on n'est pas tout seul. Et ce lien, ces échanges, cette dynamique, je pense qu'elle ne peut être que collective. Je voudrais terminer pour vous dire que la certification, c'est bien, mais c'est pas que la certification. Et on n'a pas attendu la certification, en tout cas, on ne s'est pas arrêté évidemment à la certification. Je crois que voilà, cette notion de dynamique, on l'a vraiment engagée dans la commune, au-delà même du projet de l'aménagement du cœur de ville. Donc je voudrais vous faire un petit tour de piste de ce que nous avons fait à Donville depuis le début du mandat, en plus de ce chantier. Ça va aller vite. Voilà la carte. Je vais essayer de... Je vais me déplacer, je vais venir là. Je vais les détailler, mais je vais revenir d'abord sur le cœur de ville. C'est là. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. Non, on n'a plus la tonne à eau, n'est-ce pas, Richard? C'est fini, ça c'est fini. Et y compris pour les Donvillais, c'est un grand changement parce qu'effectivement, il y a 4 ans, on voyait les collaborateurs en train d'arroser les géraniums, parfois à 14 heures, un truc super efficace. Donc déjà, là, on a parcouru un chemin très important. Ça, c'est évident. Je mettrai un petit bémol sur ça coûte moins cher. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, les agents des services techniques passent moins de temps sur l'entretien de cet espace aujourd'hui, mais on l'a dit, on est sur un processus long. Il faut que toutes les plantes prennent toute leur place et ensuite on aura, on l'espère, un écosystème stabilisé qui nous évitera d'avoir à faire trop d'entretien. À ce sujet, moi je souhaite vraiment les remercier maintenant, l'ensemble des services espaces verts, parce que ce que nous on vit en tant qu'élus, ce qu'on vit en tant qu'usagers, eux ils le vivent aussi. Franck, vous évoquez le fait que vous avez été paysagiste et que vous êtes devenu écologue. Pour un agent d'un service technique qui a appris à faire du fleurissement toute sa vie, c'est un chantier majeur que de changer de pratique. L'importance qu'on a accordée dans ce chantier, et Laure est là pour en témoigner, ça a été aussi de les intégrer dans le projet, qu'ils puissent contribuer. Et je vais juste donner l'exemple de la pergola parce que c'est eux qui l'ont, c'est les services techniques qui l'ont fabriqué, aussi pour qu'ils se sentent engagés, responsables de ces espaces et que ce soit un plaisir pour eux, parce que là c'est de la valeur ajoutée comme travail, ils ne sont pas juste en train de tondre, ils sont vraiment en train de construire quelque chose. Donc je voudrais vraiment qu'on pense à, ils ne sont pas là, mais que Richard, vous les remercier de notre part, parce qu'ils ont fait, ils ont fait aussi un gros travail de changement de pratique. Ils sont très présents ici pour garantir que l'espace reste beau, mais pas que beau. Mais là, on a vraiment une combinaison, donc c'est vraiment un travail très important. Les autres diapositives, je vais vous les montrer. Pardon. Donc ça, c'est pour vous donner une vue d'ensemble de tout ce que nous avons engagé sur la commune, sur le territoire. Je ne me suis pas embêtée, j'ai appris la vidéo que Léa vous a montrée tout à l'heure. J'ai essayé d'en tirer un fil conducteur qui peut s'appliquer à Donville. Alors finalement, il a été évoqué le fait qu'il peut y avoir des démarches globales sur l'ensemble de la commune. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. La première étant la modification du plan local de l'urbanisme. Et là, on est dans la rubrique « Préserver la nature avec des documents d'urbanisme ». Il y avait une très belle illustration que j'ai allègrement pompée, temporairement, sans copyright, où on parle de Scott, on parle de PLUI, on parle de PLU. Il faut voir que nous, imaginez, 2020, mai 2020, on arrive à la municipalité, et bien dès 2021, on se met à travailler sur le PLU, se rendre compte que voilà, c'était un document sur lequel il fallait vraiment qu'on travaille. On a fait un effort très important
sur la protection des zones à fort potentiel de biodiversité. Je vous les représenterai tout à l'heure, la Snief, la Falaise et la vallée du Bosque. La densification des zones urbanisées, tout en garantissant des surfaces perméables au sein de ces zones urbanisées. Et puis, le maintien et la préservation des continuités écologiques. Premier chantier terminé. Maintenant, on est phase 2. Mes collègues de l'intercommunalité qui sont là, on travaille au PLUI aujourd'hui. Voilà la carte. C'est un peu pour la montrer, pour que vous puissiez voir l'importance des espaces paysagers qu'on retrouve au niveau des zones vertes. On est aussi en train d'élaborer un plan vert pour conforter et renforcer le patrimoine végétal existant, pour développer les trames vertes et bleues, vous allez voir, j'ai encore coupé les images, et entretenir les espaces publics, verts et naturels selon un plan de gestion différencié. Et c'est là que je remets l'accent sur le grand chantier qui a été un chantier majeur sur le changement de pratique, sur comment, quand je suis agent d'un service d'espace vert, comment je change mes pratiques, comment je vois les espaces autrement. C'est pas encore l'heure de la plage, monsieur Roussel, pas encore. Dans cette élaboration de plan vert, il y a un travail qui a été fait pour analyser les différents types de paysages qu'il peut y avoir sur la commune et ceux qui nous intéressent finalement. C'est aussi de faire, ça a été évoqué tout à l'heure par Léa, l'importance de faire des diagnostics avant de se lancer, de savoir de quoi on parle, et c'est bien du local. On ne peut pas appliquer stricto sensu, des documents standards. Donc voilà, des arbres du domaine public, qu'ils soient d'alignement isolé. On a toute une série de boisements, de talus et de haies. On a les espaces cimetières, ce sont des espaces particuliers. On a les jardins et parcs, parc de la mairie, forums, squares et jardins familiaux, et on en a plusieurs. On a les rues qui sont traitées distinctement. On a bien entendu le bord de mer qui est encore une autre typologie de paysage, des espaces naturels et des prairies naturelles. Donc ça fait 8 espaces distincts. Ah, ce n'est pas du tout ça que je devais faire, c'était ça. On a aussi travaillé, ça a été évoqué, donc, sur les trames vertes et bleues. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est un dessin fait maison, mais vous voyez que le trait vert foncé indique les corridors écologiques. Côté sud, la falaise, et côté ouest et côté est, je suis un peu en train de regarder la carte, et côté est, la vallée du Bosque, qui est un corridor écologique aussi extrêmement important. Et puis on s'est attaché aussi à essayer d'identifier, alors nous on l'appelle comme ça, dans les pointillés verts, des pas japonais, et vous voyez que, est-ce que la souris fonctionne? Oui, la souris fonctionne. Vous voyez qu'on a essayé d'identifier les trames par lesquelles les animaux, et c'est vrai qu'un oiseau, il n'a pas besoin, il s'en fiche un peu des clôtures, et qu'il ait des moyens de passer de jardin en jardin pour aller d'un corridor écologique à l'autre. Donc, on a, et vous le voyez, on a bien pris en considération la carte du plan local d'urbanisme qui met bien en exergue les éléments de paysage pour voir ce qui est à conserver. Donc, ça nous montre aussi que le cœur de ville, là où nous sommes, eh bien, à l'intérieur d'un corridor, d'une trame de pas japonais qui va de la vallée du Bosque vers la falaise, de la même façon que le forum, qui est la deuxième partie du chantier que nous travaillons avec la Schéma et l'OR, est aussi un espace remarquable sur lequel aussi on a fait un travail d'identification comme étant un espace naturel à préserver, avec ici, vous voyez, c'est pas très facile, ici, voilà, on a un très beau vallon, et ici, tout le long, un chemin des écoliers sur lequel je vais revenir. Donc, ce plan de gestion différencié, il a à la fois fallu le préparer, donc identifier ces 5 grands types d'espaces avec des interventions des espaces, des services techniques différents en fonction de ces espaces. Alors, je vous inviterai
à prendre attache avec le bulletin municipal d'octobre 2023 dans lequel on a expliqué tout ça. Parce que non seulement il faut que les élus s'engagent, ensuite il faut que les agents s'engagent, comprennent le sens de ce qui est porté, et puis après il faut convaincre les habitants. Parce qu'effectivement, on a de nombreux habitants qui aujourd'hui, vous l'avez dit Franck, s'il y a un petit pissenlit qui est au coin de la clôture et du bitume, qui continue à dire c'est sale. Donc c'est compliqué d'expliquer, et Guillaume vous l'avez dit, la sensibilisation, l'information, la pédagogie, c'est un travail de longue haleine pour que les gens se mettent à apprécier la nature qui revient en ville aussi. Je crois que pour certains, c'est très compliqué. Donc, on a bien expliqué et on pourra recommencer. Et je pense que les agents qui sont sur le terrain sont en face de la population et continuent à faire passer effectivement ces messages. Aussi, le fait de ne plus passer à des plantes, le fait d'être sur des fleurs annuelles et de passer à des vivaces, c'est aussi un petit peu un choc culturel pour certains habitants. Et puis bien sûr, au niveau de la commune, ça a aussi voulu dire la mise en œuvre du zéro phyto. Bon, bien sûr, on a une obligation, mais on était déjà largement engagés. Et c'est là que je dis que ça, au niveau du travail et de l'entretien, c'est vrai que le métier est un peu différent. Et puis, il a fallu aussi investir dans du nouveau matériel d'entretien. Alors, ça ne semble pas grand-chose, mais pour nous, c'est quand même important parce que c'est des investissements auxquels on ne pense pas forcément au départ. Sur le papier, ça semble simple de gérer différemment, mais derrière, ça découpe quand même. Voilà les différents types d'espaces qui ont été identifiés. Vous voyez bien que les espaces naturels, là vous avez une photo du Vallon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me tourne vers vous Richard, mais je crois qu'on n'y va que 2 fois par an. Voilà. On a mis en place les fauches raisonnées, on a des prairies, et puis on a les cimetières, les espaces rustiques, les espaces sportifs, parce qu'on a eu la joie d'inaugurer un terrain de football l'an passé qu'on a construit. Et les espaces jardiniers dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On a une autre démarche globale, c'est la labellisation pavillon bleu. J'ai passé assez vite parce que c'est un label, une certification. Monsieur le maire de Jullouville, c'est bien l'importance que nos communes littorales ont de disposer de ce label pavillon bleu. C'est vrai qu'il est très large, les critères sont très très larges et tous les ans, on nous donne des nouvelles. On tourne vers Nicole qui porte ce dossier, y compris d'ailleurs avec les associations, l'association Avril ou CPIE, où on est amené à se garantir, bien sûr, qu'on a une qualité de l'eau de mer, de baignade qui est parfaite. Il faut s'inquiéter de l'assainissement, il faut s'inquiéter de la biodiversité, et c'est là qu'on a des actions sur la biodiversité, en particulier sur la laisse de mer. La sobriété dans la consommation d'eau, Yves parlait tout à l'heure des douches 4 minutes. Sur la plage, on a aussi des douches. Alors maintenant, c'est un filet d'eau pour vraiment être le plus économe possible. Certains nous demanderaient bien, entre autres le pavillon bleu, de ne plus avoir de douche. Mais c'est un processus aussi où c'est compliqué pour les usagers qui sont habitués à avoir des services de s'en passer. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est dans cette démarche aussi et que, bien entendu, voilà, on a un littoral de qualité et qu'on mène des actions sur la partie littorale, mais pas que dans le cadre de la labellisation du pavillon. Et puis, on a une dernière démarche globale autour de la trame noire. Alors, j'ai remis la définition de ce que c'est que la trame noire, mais vous savez tous ce que c'est. Et nous y sommes engagés. J'ai envie de dire, on a profité effectivement de ce chantier avec les questionnements sur les nouveaux éclairages qui sont, voilà, moi je le dis, ils sont magnifiques. Parce qu'ils sont doux, effectivement, ils ont une forme incroyable. Voilà, on a fait vraiment des choix un peu audacieux, j'ai envie de dire. Et donc, on a poursuivi cette démarche en mettant à jour progressivement les anciens éclairages. On avait aussi, ça avait été identifié par Denis Bertin, premier adjoint, c'est qu'on n'avait pas de convention d'entretien de nos éclairages. Donc, ils étaient vraiment vieillissants. Donc là, ça y est, on est parti dans un rythme pluriannuel de rénovation de nos éclairages publics. Qui a dit l'innovation peut être au service de la biodiversité, là c'est le cas, en choisissant des LED, en baissant les éclairages, voire en en enlevant. Et c'est le deuxième volet de nos actions, c'est qu'avec la population, on a passé un deal sur ce qui était acceptable en termes de clôture d'éclairage la nuit et l'ouverture le matin. D'ailleurs, ça a été
une action, j'ai envie de dire, plutôt globale de l'ensemble des communes du territoire, où on s'est tous retrouvés. Bien entendu, c'est souvent l'argent qui est un élément décisif, mais c'est vrai que nos factures d'électricité avaient tellement augmenté qu'il fallait aussi qu'on arrive à revenir à des factures soutenables. Donc ça a été aussi l'occasion, en tout cas, de s'engager dans cette démarche de tramway. Et puis donc, des actions singulières, site par site, et je vous les présente très rapidement. Ce sont des travaux engagés, pas tous terminés, bien entendu. Le projet Jardiner ma rue, Marilyn Sauty est là, et c'est l'élu qui porte maintenant cette action. C'est inciter les habitants à végétaliser leurs pieds de mur pour pallier au désherbage et intégrer les plantations spontanées, les plantes spontanées. Aujourd'hui, on a 26 propriétaires qui participent. Donc, c'est bien une action, on est proactif dans ce domaine, puisque quand les gens ont envie de participer à ce programme, ils demandent à ce que les services techniques viennent déperméabiliser 15 cm de bitume sur le trottoir pour pouvoir faire des plantations. Les services espaces verts accompagnent les habitants pour le choix des plantes la première année, ce qui est effectivement en fonction de l'ombrage, du positionnement de la maison, du type de mur, etc. Et donc, ben voilà, c'est à essaimer, en tout cas, on continue à promouvoir cette action. Les cimetières, vous avez un très joli avant-après. Il y a 2 ans, le cimetière de la Pierre-Aiguë, aujourd'hui, quand on dit qu'on n'utilise plus les produits phyto pour entretenir les cimetières, quand on dit qu'on est en train de semer, ben ça se voit, je crois. Voilà, donc ça contribue aussi, je pense, à restaurer de la biodiversité dans ces espaces. Et puis, on a plus largement retravaillé la notion de la gestion du tri, puisque les déchets, vous l'avez évoqué, c'est aussi un sujet, finalement, c'est à côté, mais c'est important, tout comme les points d'eau. Et sur cette approche-là, on a eu une approche un peu itérative, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on allait faire des expérimentations. On a commencé sur l'autre cimetière, qui n'est pas en photo, le cimetière Saint-Clair, dans lequel on a fait des expérimentations avec le sémage de sédum, pardon, pas du sébum, de sédum pour de l'intertombe, pour que justement il n'y ait plus du tout d'entretien à faire et là effectivement avoir un gain de temps. Et cette première expérience a été très positive, donc voilà, c'est déployé sur les 2 cimetières et on va continuer à travailler et à aménager, à végétaliser nos 2 cimetières communaux. La rue du souvenir, là c'est un vrai plaisir aussi. Si vous avez quelques minutes, je vous invite à sortir du jardin et prendre la rue. Elle est tout près. C'est un chantier qu'on vient de terminer et qu'on a inauguré au mois de mai. On s'est vraiment inspiré du travail qui a été mené sur l'aménagement du centre-ville pour poursuivre l'action avec de nouveau des dalles, de nouveau des plates-bandes pleine terre de part et d'autre de la voirie, en impliquant les habitants de la rue pour leur dire voilà où est-ce qu'on propose de mettre les plates-bandes, faire en sorte que ça s'articule bien avec les sorties de portes de maison. Et on a même je pense à ce mur-là en particulier, qui est un magnifique mur de pierre. On a aussi réussi à embarquer les habitants avec nous pour qu'ils nous autorisent à installer des trails sur leurs murs pour qu'on puisse avoir des plantations. Encore une fois, plantations en pleine terre. Et fort de ce travail mené au niveau de l'aménagement du centre-ville, une réflexion des espaces, de l'équipe des espaces verts pour faire les choix de plantes qui soient aussi, comme vous l'avez dit, variées, résilientes, vivaces. Voilà, donc c'est notre petit aménagement sans l'or et sans iris. Et c'est un vrai plaisir de voir la satisfaction des habitants. Je crois que vraiment, on a eu une inauguration, on a invité les habitants pour l'inauguration, on a eu vraiment un moment très agréable où on a pu leur redire à quel point, et je me tourne vers Franck, écoutez les oiseaux qui sont là le matin dans la rue, vous n'avez pratiquement plus de voitures, parce qu'en plus, comme on a bien resserré les voiries, les voitures sont en circulation à la Marine, habitent dans le quartier, ça a complètement changé la configuration du quartier. Ça a eu un impact complètement remarquable. Donc, quand on parle d'aménagement urbain, voilà, on s'est engagé dans ces actions et on en est assez fiers. On a aussi, alors il existait depuis toujours des jardins partagés
avec peut-être des pratiques un peu à l'ancienne, hein, où on continuait à désherber, il fallait que les allées soient... Voilà. Et là, nous, on a élaboré un nouveau projet de jardin... Pardon, on avait des jardins familiaux, excusez-moi, et là, on a engagé un projet de jardin partagé. Alors, j'ai pas la photo vue du ciel, c'est dommage. En fait, c'est la forme d'un mandala. Et au centre, il y a un espace cylindrique qui est collectif et des parcelles en forme de gâteau, une part de gâteau, où chacun dispose d'une parcelle. Et au sein de ce jardin partagé, il y a eu l'installation de ruches, il y a eu l'installation d'un poulailler. Donc il y a vraiment, pareil, une démarche collective, l'envie de contribuer à ramener de la biodiversité dans cet espace. Donc voilà, c'est frais, ça a un an à peu près. Et je crois que les gens... Guillaume disait, il y a le syndrome il y a le stress, syndrome de manque de nature. Le syndrome de manque de nature. Pour rencontrer les gens qui sont dans ce jardin, je crois qu'ils sont plutôt très heureux. On a aussi travaillé, ça j'ai pas mis la date, mais c'est dès 2021. On a travaillé à végétaliser les cours d'école en plantant des petits fruitiers. Philippe Lillers qui est là, qui est le responsable des services école enfance jeunesse, doit pouvoir nous confirmer que les enfants viennent grappiller. Absolument. En France, ce sont des groseilliers, des fraisiers et tout, donc à la bonne période, ils vont se régaler. Que des choses que les enfants n'aiment pas. C'est ça, en plus. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'était vraiment important parce que c'était des cours extrêmement minérales. Donc, on a ramené cette végétation. Je vous ai parlé du chemin des écoliers. Voilà. On n'y croit pas, hein, on est à 2 pas de la mer, et pourtant, juste de l'autre côté, on a effectivement une partie du territoire qui est totalement bocagée, avec un très beau chemin des écoliers qui est une voie verte, donc qui nécessite évidemment une gestion différenciée. Vous avez parlé de la question construction, aménagement du territoire, mais sur la commune de Donville, on a aussi une ZAC. Vous avez ici l'illustration en 2014, au moment de la signature de ce traité de concession, de la situation de cette ZAC et la volonté de l'équipe précédente de préserver les trames vertes, de préserver autant que faire se peut, et de gérer l'eau à la parcelle, ce qui maintenant semble presque une évidence, mais en 2014, ça ne devait pas l'être autant que ça. Donc maintenant, on sait tous ce que c'est qu'une noue. Et voilà où on en est aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a à la fois effectivement des haies qui ont bien été conservées et dans le même temps, ici par exemple, des arbres qui ont été plantés. On a ici tout un espace piéton qui s'appelle le quai paysage. Alors ici, il y aura des constructions. Et vous voyez qu'on a réussi à préserver des haies. Donc ça fait partie aussi des chantiers qui ne sont pas si simples. Et on aura peut-être l'occasion de rediscuter, Guillaume, de toutes ces possibilités autour de la construction. Je trouve qu'aujourd'hui, les échanges que j'ai en tant qu'élu avec les promoteurs, les constructeurs, tout est trop cher et on ne peut plus faire de construction avec une dimension écologique. On est toujours en train de nous dire on ne peut pas faire les stationnements sous les bâtiments parce que c'est trop cher. Donc, on prend de la surface pour les bagnoles. Et donc, c'est une bataille pour les élus que d'essayer de trouver des interlocuteurs qui sont prêts à relever le défi d'être innovants dans les propositions de construction. La vidéo est tout à fait intéressante. Moi, j'ai encore jamais entendu personne qui m'a proposé de faire croître des glyciles sur des R+3, +4. Donc, voilà, c'est un challenge. Et puis, on a aussi implanté, vous voyez à quel point on a des paysages variés sur la commune de Donville-les-Bains. Ça, c'est dès le début du mandat. Il faut savoir que quand on est arrivé, le plan d'eau il était interdit. Les gens ne pouvaient plus y accéder parce que c'était dangereux. Donc notre première action, ça a été de le remettre en état et de remettre en état le paysage. Ensuite, l'action suivante, ça a été de dire, on prend l'eau de ce bassin. En fait, c'est une ancienne carrière, c'est un trou d'eau.
Donc, les services techniques utilisent cette eau pour les arrosages et les nettoyages de la voirie. Yves, j'espère que tu prends note qu'on ne consomme pas de l'eau bien propre. Et on poursuit les actions avec, on s'est mis en relation plutôt, j'ai envie de dire, c'est une association qui est venue vers nous, une association de pêche, qui assure le repoissonnement, qui lance des actions autour de la pêche. Et on fait du lien et on fait de l'éducation avec les enfants qui ont des actions sur l'apprentissage de la pêche. Philippe a emmené des enfants pendant les vacances pour apprendre à pêcher, apprendre la patience et respirer la nature. Le dernier projet, je crois que c'est le dernier presque, c'est le projet qu'on a, c'est le pendant, c'est la deuxième partie de notre chantier avec la schéma et Laure. Et vous voyez, ça a été évoqué tout à l'heure, la nécessité de faire des diagnostics avant de s'engager dans les chantiers. C'est la démarche que nous avons eue, puisqu'il y a eu un rapport d'expertise arboricole qui a été réalisé sur les 29 sites, les 29 arbres du site. Et ça, on ne l'a pas encore d'ailleurs complètement épluché et discuté ensemble. Mais avant de faire quoi que ce soit, voilà, on a fait un état des lieux de la situation. Et vous voyez que là encore, on sera en pleine ville, toujours en centre-ville, mais on va préserver des espaces et des îlots de fraîcheur. Certains élus diraient, oh là là, terrain de football, c'est pas écolo, la biodiversité, laisse tomber, n'est-ce pas Jean-Patrick, qui a porté le projet. Pourtant, je vous garantis qu'en construisant ce terrain de football, on a vraiment eu à cœur avec l'entreprise Technicité qui nous a accompagnés à être en tout cas dans un cadre de chantier le plus écologique possible. En particulier, le choix du site a été stratégique puisqu'on est en bord de mer et on a utilisé les terrains drainants, puisqu'il y a du sable, un mélange de terre et de sable, pour réduire notre apport de terre. Je ne sais plus combien de mètres carrés, Jean-Patrick. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Le substrat qui a été utilisé, en fait, c'est un mélange de sable qui a été filtré, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute une couche de sable sur toute la surface du terrain et ça a été filtré. Et une fois le filtre fait, ça a été mélangé avec un substrat de terre volcanique pour être remis sur le terrain, ce qui a minimisé l'apport de terre végétale extérieure. Et dans ce chantier, on a vraiment eu à cœur d'essayer de toucher le moins possible à l'environnement. Et vous pouvez voir ici qu'on a un bosquet d'arbres qu'on a réussi à préserver. Donc, on a vraiment fait, comme dans une boîte à chaussures, on a réussi à faire rentrer le terrain, mais vraiment au plus près, en essayant de toucher le moins possible au reste de l'environnement. Et la photo qui est en dessous, simplement pour vous dire que quand on a eu à rendre paysager l'extérieur du site, en fait, on a déplanté et replanté des plantes qui étaient dans l'environnement. On n'a pas racheté, on n'a pas fait du neuf. La SNIEF, qui pourrait croire que quand on est ici, on est à moins de 300 mètres de la mer, ben on est au pied de la falaise de la SNIEF. Quand on dit que c'est un réservoir de biodiversité, ben écoutez, je crois que ce n'est pas un sujet, vous le voyez. Et on a, dès le début du mandat aussi, planté, alors la photo n'est pas terrible, excusez-moi, mais on a planté un petit verger, voilà, qui ne demande plus qu'à croître pour qu'on puisse manger des pommes là. C'est pas encore assez grand. Et puis on a aussi un littoral sur lequel on travaille. C'est un sujet un peu délicat, le littoral, puisqu'on est quand même, vous le savez, enfin ceux qui sont ici le savent bien, monsieur le maire de Jullouville, les pins. On est attaqué par une espèce invasive que sont les chenilles processionnaires, donc qui viennent bouffer littéralement tous nos pins. Donc on a un sujet d'arriver à replanter des espèces qui sont toujours adaptées au littoral, mais qui en même temps ne sont pas sensibles à cette vorace. Oui, mais c'est vrai que mais il n'y a pas. Alors, les prédateurs, on a mis justement, par exemple, des nids à mésanges partout dans la commune, parce qu'on sait que les mésanges sont un prédateur des chenilles. Mais malheureusement, il faudrait qu'on arrive à avoir plus de colonies de mésanges. Il n'y en a pas assez, il y a beaucoup trop de chenilles aujourd'hui. Et c'est compliqué, c'est un travail titanesque pour les services de la commune. Mais en tout cas, on a fait des plantations annuelles de végétaux pour densifier en fait cette arrière dune
arrière-digue. On est en train de travailler à une voie cyclable et encore une fois, la gestion de l'eau est au cœur de nos préoccupations. Là, c'est pas super joli sur la photo parce que c'est un aménagement transitoire, mais l'idée, c'est qu'on puisse séparer la voie cyclable de la voie pour les véhicules motorisés, non pas par un petit muret en béton, mais plutôt en enlevant du bitume et en mettant une haie plutôt végétale. Ça nous permettra de mieux gérer en plus les eaux qui s'écoulent de la falaise. Et puis là, je me tourne vers Philippe, qui avec les ados et sous sur proposition de Franck Derrien, ils ont travaillé à des actions éducatives, on l'a dit, la pédagogie c'est indispensable d'engager les enfants dans toutes ces réflexions. Philippe, peut-être un petit mot sur cette action ? En fait, avec les enfants, on travaille régulièrement sur tout ce qui est écologie, environnementale, le tri sélectif, des choses comme ça. Donc, c'était pas nouveau et on a profité de la journée en fait pour travailler. Alors, notamment en haut, l'hôtel à insectes, c'est avec Lola Druot et puis Marilyn Souti qui a un groupe de bénévoles qui sont des bricoleurs. Donc, ils ont fabriqué un hôtel à insectes qui est dehors, que vous pouvez voir, qui est grand, qui sera mis pour l'instant là et puis après qui va être déplacé, qui sera au niveau de l'étang justement pour pouvoir être vraiment au milieu des insectes. Et avec les plus jeunes, nous, au centre de loisirs, donc on a fabriqué des abris à abeilles solitaires et qu'on a été installés dans le jardin partagé. Et qu'il faudra déplacer, du coup, quand on aura des habitants dedans, n'est-ce pas, Franck ? Vous pourrez rediscuter tous les deux de la difficulté de fabriquer des tubes en bambou avec des enfants de 5 ans. Sans tuteur avec les dents. Voilà, écoutez, voilà l'ensemble des actions. Pour vous dire et essayer de vous démontrer en tout cas que c'est pas que une certification. Voilà, c'est vraiment une volonté, un engagement des élus qui entraîne avec eux les agents et puis qui entraîne aussi, je l'espère, la population et puis l'envie de travailler avec les collègues des communes voisines pour qu'on ait un territoire de plus en plus résilient sur l'ensemble de ces sujets. Voilà, je vous remercie. J'ai remercié les services techniques, j'ai remercié les services du PJC qui sont bien engagés. Je voudrais vraiment aussi remercier Karine, spécifiquement, Karine Leray, qui a travaillé à l'organisation de cette journée. Et je vais vous inviter absolument à aller aussi dehors, pas seulement pour voir l'hôtel des insectes. Et Franck, rassurez-vous, comme l'a dit Philippe, ça ne restera pas là parce que ce n'est pas adéquat pour les insectes. Mais on a fait aussi une petite exposition avec des photos avant, après, de cet aménagement du centre-ville pour que vous vous rendiez compte des changements. Et j'en suis sûre, il n'y a pas eu de nouveau comptage du coefficient biotope. Je pense qu'il a encore grimpé, il a plus que 0,45, probablement à 0,50. Donc je vais vous inviter à écouter maintenant pendant quelques minutes. Ben oui, bien sûr, le conseil régional qui quand même nous a financé sur cette action. Donc c'est bien aussi d'embarquer les financeurs avec nous. Donc je laisse la parole à M. Bob. Bon, merci Madame la maire, merci à tous. Alors, merci d'abord de donner l'occasion de valoriser l'action du conseil régional. Et merci monsieur et son équipe d'avoir un exposé aussi brillant sur le programme réalisé, sur la certification qu'il assure. Et ça me permet de dire que 2023, c'est à la fois la fin du premier cycle des contrats de territoire de la région et le début du deuxième, puisqu'à chaque fois on a ainsi le premier c'était 2017-2023, maintenant c'est 2024, 2023, 2027. Et donc on est à une transition où on essaie d'affiner la façon dont nous travaillons. Dans la première période, par rapport au mandat antérieur, nous avons voulu que les contrats de territoire aient une cohérence géographique, une cohérence par rapport à un territoire qui peut être à peu près un EPCI, éventuellement un PETR, enfin si c'est un EPCI, qui ne soit pas construit chacun en fonction de demandes particulières et
substituer une logique de territoire, c'est vraiment très galvaudé maintenant, à une logique de guichet où on est tel ou tel élu pour tel ou tel gymnase. Et puis maintenant, on passe à une troisième étape qui est de rendre, tout en gardant la deuxième, les contrats de territoire cohérents avec les politiques régionales. Et particulièrement, pour ce qui vous concerne, avec deux politiques régionales, celle qui est initiée par le SRADET, et on y retrouve en particulier toute la politique de l'eau, je vais y revenir, mais je crois que ça a été très bien traité par le directeur de SMPGA, et puis une deuxième politique pour laquelle la région est chef de file, en plus terme, je ne répéterai pas un néologisme horrible, mais on est sur ce chef de file en matière de biodiversité, grâce à l'Agence régionale de biodiversité et du développement durable, qui donc vont faire en sorte que nos aides soient en même temps des aides qui appuient les politiques que la région soutient dans par exemple, les deux domaines que j'ai évoqués. Et puis, très logiquement, puisque maintenant il faut essayer d'avoir du contrôle, de retour, eh bien, nous valorisons les capacités que l'on a à certifier les actions menées, pour les mesurer, pour vérifier que, non pas simplement que les partenaires ont réalisé ce à quoi ils s'étaient engagés, mais aussi pour voir si nos propres politiques aboutissent. C'était un peu l'esprit, d'une façon très globale, qu'on a instauré en créant le GIEC Normand, qui est un groupe d'experts qui décline les prévisions internationales du GIEC à l'échelle plus modeste de la Normandie. On l'a appelé GIEC pour qu'on comprenne, c'est l'acronyme, n'a pas de signification particulière. Donc je vous remercie par votre opération brillante et très intéressante, de me permettre de vous dire d'illustrer le fait que maintenant, nos politiques vont s'appuyer sur, les politiques d'aide territoriale vont s'appuyer sur des éléments concrets correspondant à nos politiques sectorielles. Alors, on va parler de ces deux-là. Alors, la politique sectorielle de l'eau, je ne veux pas paraphraser ce qui vient de dire, je vais simplement dire que nous l'approuvons, nous la défendons. Alors, je vais dire d'ailleurs en tant que conseiller régional délégué à la mer, mais aussi en tant que membre du comité de bassin de l'agence Normandie et dans un certain nombre d'instances qui en découlent, pour dire que nous attachons une grande importance, en effet, à l'infiltration. Je l'appelle parfois autrement à la déconnexion des écoulements d'eau, pour éviter effectivement que l'eau ne retourne trop rapidement à la mer. Pourquoi ? Parce que infiltrer l'eau, c'est infiltrer dans les nappes et donc enrichir les nappes. C'est l'objectif, c'est la politique générale. Et donc partout où on peut effectivement réduire la conduite en canalisation qui fait courir l'eau vers les rivières ou directement vers la mer, bien c'est une bonne politique. La région défend ces politiques, l'agence de l'eau et le comité de bassin également, en soutenant des quantités d'opérations, alors de désimperméabilisation, tout un critère sur la quantité de sols qui sont maintenus en pleine terre, de sols qui sont infiltrants. Donc votre projet est évidemment tout à fait emblématique, exemplaire pour ça, et merci de l'avoir fait tôt, d'avoir été meneur dans cette opération, puisque ça nous permet de montrer au combien des opérations exemplaires qui vont déjà marcher et qui vont être répétées. Et puis pour la biodiversité, c'est pareil, dans un contexte différent, une politique propre, eh bien, on peut presque dire qu'on aurait pu, vous auriez presque pu bénéficier de tout ce que vous avez montré après, non seulement de cette aide de contrat territoire, mais d'une subvention spéciale pour la promotion des opérations. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On peut compter sur nous, on peut faire encore un dossier. Le président de l'NBDD est en train de changer, mais je connais les deux et je ne vais pas parler. Non, mais je garantis rien. Voilà. En échange, vous allez pouvoir avoir le plaisir de dire que vous êtes la Normandie est la première région à disposer d'une commune certifiée.
Facile, Et tout va bien. les compliments. Donc, voilà, c'est le moment de féliciter. Ça sera le mot de la fin. De vous complimenter à la fois pour l'avoir voulu, avoir trouvé les bons partenaires, d'avoir trouvé les bons financements. Il faut rien vous estimer. Hein. Très important sur ce projet. Exactement. Et puis d'avoir su le mettre en valeur aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Madame. Est-ce qu'on va la voir? Quel suspense! Très bien. Je reste à côté de vous quand même. J'ai l'honneur de remettre la première certification de Rennes en certification des finatures. Toutes mes félicitations. C'est moi qui prends le diplôme, hein, mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est comme les équipes de sportifs qui soulèvent des coupes. Je ne serais rien sans tous les partenaires qui m'ont accompagné. C'est vrai, c'est vrai. Et je voudrais terminer mon propos, donc vous remercier parce que c'est vrai qu'on est extrêmement fiers de cette petite commune qui est la première, hein, mine de rien, on peut kiffer un peu quand même. Mais c'est vrai que j'ai bien entendu cette dimension de l'exploitation, c'est-à-dire la durée dans le temps. J'espère qu'en tout cas, au niveau de l'IRIS, vous avez pu voir au travers des actions qu'on mène par ailleurs, que je crois que l'exploitation, on est bien engagé dans cette démarche et qu'on va poursuivre. On va poursuivre le chantier. Donc merci à vous et merci à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on puisse bénéficier de ce certificat. Merci. Bravo.